Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Septembre 2023 pour les balances. Lunaire, solaire, ascendant, balance. Vous savez comment ça fonctionne. Vous complétez vos lectures. Vous prenez que ce qui est à vous là-dedans. S'il n'y a rien à vous, vous ne prenez rien. C'est le plus important. Si vous... Je vais pas y arriver. Si vous vous intéressez au sentimental, regardez votre positionnement de Vénus. Donc s'il est en balance, vous êtes bienvenu. Vous trouvez ça sur des tas de sites comme AstroThem ou des choses de cet ordre-là. Et c'est gratuit. Voilà, tous les renseignements, c'est sous la vidéo, le nom des tarots et le lien vers l'extension. Et j'en profite, je le fais une fête... Oh, j'arrive plus à parler, on va avoir du mal. Hein. Je le fais une fois de temps en temps pour vous remercier d'être là. C'est important pour moi. Je le dis pas, c'est le valet de couple. Le valet de couple, de toute façon, c'est une des stars de septembre. Merci d'être là, que vous soyez nouveau, que vous soyez là depuis longtemps, ça me touche beaucoup. Merci. Alors, balance. On a des balances avec des tirages particuliers là pour le semestre. Le mois dernier c'était cool. Mais c'était aussi un peu bizarre. Bizarre. Je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà. Il se passe des choses chez les balances là. Vous êtes en transformation. Je pense que tout le monde est en transformation, je pense que tout le monde l'est tout le temps de toute façon, et heureusement. Mais là, actuellement, là, ça bouge quand même encore beaucoup, à nouveau. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes, dont moi, je vous le cache pas, qui sont en plein mouvement avec des hauts et des bas. C'est monstrueux. Allez, on y va. Le chariot. Il y a un autre signe qui a eu le chariot en deux de jeu comme ça. Le chariot, c'est le succès. Allez, on va simplifier les choses et puis on va simplifier les choses comme ça. De toute façon, c'est une jolie carte, le chariot. C'est je fonce vers le succès. Peut-être qu'il y a des choses à régler avant. Ok, on va voir ça. Mais en tout cas, il y a cette victoire. Il y a le fait d'être sur le bon chemin et de foncer sur ce chemin. Alors je fonce sur le chemin quand je suis sûr d'être sur le bon chemin en revanche. Allez, on y va. Ok. D'accord. C'est un mois où au mois de septembre j'ai beaucoup de rois et beaucoup de valets. Beaucoup de rois surtout. Waouh, ça c'est fort joli ça. Ça c'est pas fort joli ça. D'ailleurs l'un et l'autre. Ok. Alors, ben voilà, vous avez réussi à avoir un tirage qui n'est pas comme les autres encore. C'est intéressant ça, c'est bien. Enfin c'est bien, je sais pas si c'est bien ou pas, c'est pas du tout de cet ordre-là qui... Oula, ça va être difficile les phrases. Je suis troublé là par rapport à ces deux cartes-là en même temps. Ok. Ça c'est là, d'accord, merci. Pourtant on a ça qui est là. Donc j'ai une reine, un roi. Oui, j'ai la reine et le roi de bâton. La reine et le roi de bâton, ils sont liés ensemble dans un signe aussi. Alors, je vous dis ça, ça vous sert à rien. En plus, si je vous précise pas le signe, ça vous sert vraiment à rien. Excusez-moi. On a des bâtons là quand même. Hein. On a des bâtons, on a des deniers, des coupes et des épées. Ben si, en fait, on a tout. Et puis, majeur, les amoureux. Dans votre tirage, on a les amoureux et le 2 de coupe. Waouh. Et le 3 d'épée. Bon, et ben on va regarder tout ça de plus près. Au centre, un petit valet. Faut que j'arrête de dire ça, un petit valet, mais j'arrive pas à enlever cette expression. Un valet, une énergie qui commence, une énergie qui naît, sur des deniers. Donc du concret, du tangible, ma vie quotidienne. Il y a quelque chose dans ma vie quotidienne qui bouge. Peut-être dans mes activités, ma profession. Ici, c'est le valet de denier. Concrètement, ça peut être j'évolue au sein de mon entreprise.
Je crée mon entreprise, je change de poste, ça peut être des choses aussi concrètes que ça, le valet de denier. Plus globalement, ça veut dire que ma vie, elle est en train de prendre un nouveau tournant, que je suis en train de commencer quelque chose de nouveau. Juste à côté, donc on a donc le roi de bâton. Le roi de bâton, alors valet de denier, roi de bâton. Euh, Comment vous dire que c'est pas du tout pareil. Ici, une énergie qui commence dans le concret, avec des deniers, les deniers l'argent, mais les deniers tout ce qui est concret dans ma vie, dans ma vie autour de moi, dans notre société. Et là, le roi de bâton, le roi de feu. Le roi de feu, le roi de la passion, de l'enthousiasme, de la création, du charisme, quelqu'un qui a envie d'être vu, quelqu'un qui a besoin de se montrer, qui a envie d'être vu, ce que je viens de dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est juste avec le roi de bâton. C'est juste parce qu'il a justement des choses à montrer, donc autant qu'il le fasse. Ok. Pourtant, je me demande si ce valet, parce que c'est la carte qui vient aider, son but c'est pas de devenir le roi de bâton. Ici, on n'est pas chez vous de toute façon, on est sur un signe d'air ici, on a de la terre et du feu. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de débuter quelque chose et de se transformer, de faire grandir tout ça? Peut-être créer une entreprise, créer une œuvre d'art. Ça peut être des tas de choses, hein, ça peut être bâtir une maison, enfin créer quelque chose. Et puis là, je serai sur le commencement de cela. Ok. Bon, on va voir tout ça. On va voir tout ça parce que là, il y a quelque chose de particulier après. Ici, on a le 2 de bâton dans la position freinée. Le 2 de bâton, c'est un choix, je dois faire un choix. Là, j'ai une envie, une flamme, j'ai un as de bâton qui est en moi, quelque part, peut-être dans ce valet de denier aussi, quelque part. Mais pour ça, il faut que je choisisse un chemin. Comme quand je vous disais sur le chariot fonce vers le succès. Une fois qu'on est sûr d'être sur le bon chemin, une fois que tout est bien balisé. Ici, ce qui freine, c'est qu'il y a un choix qui doit être fait. Je regarde où est le choix, il serait plutôt ici, on va voir tout ça. Donc il y a un choix qui doit être fait et puis après on pourra grandir. On pourra grandir et j'ai l'impression même que ce choix fait, ce ce valet pourra se transformer en ce roi de bâton. Beaucoup d'action, beaucoup de passion, tout ce que vous avez entendu tout de suite. Ok. Alors dans les trois domaines, on a trois cartes intéressantes et fulgurantes. Dans la vie relationnelle, dans la vie du cœur, amical, familial, sentimental, on a quand même ailleurs deux cartes qui nous parlent d'amour, non trois cartes même. Bon, ici, on va commencer ici. On a la carte je pars. Je pars, je quitte une période de ma vie qui ne me satisfait plus, qui n'est pas bonne pour moi. Chariot qu'on retrouve, hein. Ici, ce sont des cartes de mouvement, même des cartes de déménagement éventuellement. En tout cas, je pars, je passe à autre chose. Est-ce que là, je quitte quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Ce serait possible. Ce serait possible par rapport à ce que je vois à côté. C'est pas sûr, mais c'est pas sûr, et puis... J'allais dire, je vous le souhaite pas. Je sais même pas ça. Si c'est nécessaire, je vous le souhaite. Mais c'est pas ça. En tout cas, je passe à autre chose. Je commence une nouvelle étape de ma vie. Je vais commencer une nouvelle étape de ma vie. Je suis en train de partir, de finir une étape de ma vie. Je suis entre les deux pour l'instant. Je vais vers autre chose. On peut espérer que fin novembre, je serai passé à autre chose. Au niveau relationnel. Ça veut dire que mes relations ne seront plus les mêmes. Alors je dis mes relations plurielles, on peut penser que c'est plutôt une relation.
Est-ce que c'est une relation sentimentale? Est-ce que c'est une relation familiale? J'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup de sentimental juste derrière. Mais c'est pas sûr pour autant qu'on parle de ça. Le sentimental, on a cette carte-là, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, et ici j'ai les amoureux. Donc ça, ce sont les deux cartes vraiment qui nous parlent de couple et d'amour. Sauf que celle-ci, elle est dans le défi, donc on va en parler plus tard. Et celle-ci, elle n'est pas ici, vous l'avez compris, mais elle est dans le domaine de la matière, dans le domaine professionnel, dans le domaine du quotidien. Donc peut-être que je quitte un foyer, ok. Finance, quotidien, activité, profession. Il y a plusieurs possibilités ici. Soit, en effet, on reste sur du sentimental et là, je pars et on peut penser qu'il y a une rencontre ici sur un domaine professionnel. Et c'est ça qui fait que ma vie, elle bouge, qu'il y a un commencement au niveau de ma vie. On pourrait quand même vraiment avoir ça parce que là, j'ai une carte de rupture au niveau de la vie intime. Donc, je ne peux pas faire l'impasse sur cette lecture ici. Non, je vais vraiment pas faire l'impasse sur cette lecture ici parce qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Le 2 de coupe à la base ici, dans ce domaine-là, ça me résonne plutôt comme une rencontre avec une sorte de vocation. Vocation, passion, roi de bâton, valet de denier, quelque chose qui commence, une rencontre, ce que nous dit le valet ici, qui se transforme en roi. Comme si moi, que je sois représenté ici ou là, j'ai rencontré dans ma vie, alors, probablement je le savais déjà, mais je concrétise quelque chose de l'ordre du rêve, de la vocation, quelque chose qui est important pour moi sur le plan d'une activité, quelque chose qui va m'épanouir profondément. Donc ici, on a soit cette lecture-là, c'est celle qui m'est venue en premier, euh, celle que je vous ai faite sur le fait d'une rencontre et puis d'une rupture, elle est quand même très présente ici. Là, c'est vous qui allez savoir, vous prenez vraiment ce qui est à vous. Parce que ce qui m'a surpris d'emblée, c'est que dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, j'ai le 3 d'épée. 3 épées dans le cœur. C'est une carte de fin, c'est une carte difficile. C'est une carte pas simple du tout, c'est une carte de rupture. Donc là, quand on regarde les trois, là j'ai l'impression, j'ai du mal, honnêtement, je vais vous dire vraiment, à à les séparer. Même si c'est dans 3 domaines, j'ai l'impression que, à mon avis, c'est la même chose. Ici, on pourrait avoir fait la rencontre d'une activité ou s'être lancé dans une activité parce qu'on ne rencontre pas une activité mais où on se passionne, où on trouve un sens à notre vie. Et cette rencontre, même si c'est pas une personne, changerait tout le reste aussi. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, je pense que c'est lié. Ici, je pars, donc est-ce que je quitte quelqu'un? Il y a une possibilité ici qui est pas négligeable dans votre tirage, mes amis, balance. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour m'épanouir davantage. Qu'est-ce que ça voudrait dire si je sépare vraiment ce 3 d'épée dans votre vie intime? Ça veut dire que dans votre vie intime, dans l'intériorité, dans votre vie de l'âme, il y a ce besoin d'une fin. Ça veut dire aussi qu'il y a une souffrance qui est là. Il y a une souffrance qui est là, s'il y a une souffrance qui est là, donc moi je regarde ailleurs où est-ce que je mets fin, où est-ce que j'essaie de comprendre, de mettre fin à cette souffrance. Si je regarde un peu partout, on va retrouver dans le défi là où il y a un travail sur soi, mais la carte où je pars, c'est celle-ci et celle-ci.
C'est ces deux cartes-là, et donc celle-ci dans la vie relationnelle, où il y a du mouvement. Et donc du mouvement peut-être pour dépasser ça. Donc vous voyez, c'est un peu difficile quand même de faire abstraction de l'ensemble des trois cartes ensemble. Je pense qu'à la fois, il y a une notion, de toute façon, il y a une notion de rupture et de rencontre. Est-ce que c'est avec des personnes? C'est pas aussi sûr que ça en revanche. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau d'une activité très épanouissante et que c'est peut-être ce qui déclenche beaucoup de choses et qui fait qu'on change de vie. Qu'on change de vie, qu'au niveau relationnel en tout cas on met des choses en œuvre et que ça change des choses. Et puis on va continuer parce qu'on prend le défi et dans le défi j'ai les amoureux. Vous voyez que c'est un tirage ici, il est très particulier votre tirage. Parce qu'on commence avec notre ami Valet de Denier, là tout tranquille, là, qui fait son chemin, qui commence son chemin, certes. Mais là, le 2 de coupe, le 3 d'épée, même là, on parle d'un choix à faire. Est-ce que là, il y a quelque chose? Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un ici alors que peut-être je suis pas libre? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, puisque les amoureux sont dans le défi. Les amoureux, ça nous parle d'amour, pas que, hein, ça parle pas que d'amour, les amoureux, c'est pas aussi simple que ça. Je regarde la carte, je regarde comment elle se présente. Les... Ici, il n'y a que deux personnes. Souvent, si c'est tiré du tarot de Marseille, il y a toujours trois personnes et c'est plutôt une question de choix. Là, on voit bien que c'est le Rider-Waite et donc il y a deux personnes. Ça parle d'amour. Ça parle d'amour avec une personne, mais un peu comme le 2 de coupe, ça parle d'une complétude parce que j'ai trouvé le sens de ma vie, d'une complétude parce que je suis, je suis en paix avec moi-même. Oui, mais ça suffit pas, c'est beaucoup plus que ça. Je suis en accord profond avec moi-même et j'ai posé les actions qui étaient nécessaires. C'est dans le défi ici. D'une manière ou d'une autre, vous rencontrez la personne, l'activité, peut-être même un lieu, quelque chose qui vient modifier toute votre vie. C'est très curieux votre tirage, mes amis Valence. Hein. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous. Peut-être pas du tout, hein, je vous l'ai dit. Mais voilà, je pense que là, il y a des balances qui m'écoutent. Et ça doit... Voilà, vous voyez exactement ce dont je veux parler. Et là, dites-le moi parce que ça m'aidera beaucoup, parce que c'est quand même très curieux tout ça. Ok. Je continue en plus, parce que à côté des amoureux, j'ai la reine de bâton. Alors, reine de bâton, roi de bâton. Donc là, on a un couple à nouveau. J'ai le couple des bâtons, le couple de la passion, le couple de feu. Est-ce qu'il y a un couple qui se crée? Est-ce qu'il y a un couple qui se renouvelle aussi? Ça peut être ça, sauf que j'ai quand même le 3 d'épée juste à côté. Ici, la reine de bâton, souvent quand on est dans ce genre de choses, dans ce genre de questionnement, c'est quand même la troisième personne du couple. C'est la personne qu'on a rencontrée alors qu'on est en couple. C'est la personne, si on est célibataire, qu'on rencontre mais qui n'est pas libre. Il y a cette notion-là de la troisième personne du couple. Ça fait un peu bizarre comme phrase, mais vous m'avez suivi. Donc dans le défi, il y a bien cette notion d'être dans cette complétude amoureuse. D'être dans cette complétude amoureuse et de faire en sorte que ça soit le cas, de tout mettre en action, de tout mettre en œuvre pour que ce soit le cas. Et s'il faut partir, s'il faut rompre, ben le défi nous le dit. Parce que la troisième carte, c'est le 8 de denier. Ici, le 8 de denier, c'est je vais jusqu'au moindre détail. Ici, on est sur les deniers, on a commencé avec des deniers. On finit avec des deniers. Ça veut nous dire ici qu'on a besoin de réfléchir, qu'on a besoin d'un travail sur soi, de savoir où on en est.
développement personnel ici. Même si on est sur des deniers ici, c'est vraiment par rapport au reste, une notion de savoir où j'en suis, de savoir ce que je veux. Déjà, dans un premier temps, parce qu'on a quand même une notion de choix ici, donc par rapport à tout ça, ok. Donc, de définir ce choix. Ce choix, à mon avis, semble pas si... Il semble assez évident. Si c'est votre cas à vous, à mon avis, il semble assez évident. Là, le 8 de denier, il nous dit d'aller jusqu'au bout. Et d'aller jusqu'au bout dans les moindres détails et de tout clarifier au niveau de la situation. J'ai beaucoup de mal, hein, je ne vais pas vous le cacher, à avoir une autre lecture qu'une lecture sentimentale ici. Parce que toutes les cartes peuvent revenir sur ce même domaine. S'il y avait le 2 de coupe ici, qu'il n'y avait pas les autres cartes, là, on aurait une activité qui serait idéale, qu'on commencerait et ce serait magique. Quelque chose de cet ordre-là. Mais on a à nouveau les amoureux qui sont là. La reine de bâton, le roi de bâton. Vous voyez, il y a un début, un commencement de nouvelle vie ici. Et visiblement, je pense qu'il y a quelque chose qui passe euh, par un changement amoureux, sentimental, ou en tout cas au niveau de la passion. Il y a de la passion qui vient dans votre vie. Est-ce qu'elle est déjà là ou est-ce qu'elle n'est pas là? J'aurais tendance à dire qu'elle n'est pas là pour l'instant. Alors, peut-être que vous avez rencontré une personne récemment, mais vous voyez, c'est quand même assez récent. Et là, ce qu'on veut dans la vie intime, c'est quand même du 3 d'épée. Donc là, il y a une souffrance. On peut le lire dans l'autre sens ici. Peut-être qu'on a cette souffrance-là parce que quelqu'un est parti. Mais si quelqu'un est parti, on se retrouve avec les amoureux ici et le 2 de coupe ici. Donc dans votre vie, il y a quand même une complétude immense. Ça pourrait être une complétude intérieure, mais là vraiment j'ai l'impression qu'il y a une complétude extérieure et qui vient de quelqu'un. Bon, je vous cache pas qui c'est le plus mystérieux des tirages. Ben voilà, je vous l'avais dit, hein. Voilà, à chaque fois les balances depuis plusieurs mois là maintenant, vous me faites des tirages un peu particuliers. Je sais pas ce qui se passe dans votre vie. Ok, c'est plutôt sympathique, hein, tout ça. Il y a des très très jolies cartes. Ouais, c'est plutôt sympathique. On verra ce que nous donne l'extension. Ok, l'extension, on l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Et puis moi, je vais vous demander, je le fais à chaque fois, de liker, de vous abonner. Je l'ai fait pour toutes les vidéos parce que je m'aperçois que ma chaîne, elle n'est pas référencée sur YouTube. Ou elle est très mal référencée sur YouTube. En tout cas, je ne comprends pas comment ça marche. Mais je sais que c'est lié aux likes, aux abonnements. Donc, merci à vous de le faire si vous en avez envie. Ça m'aiderait beaucoup. Prenez grand soin de vous. Si ça vous parle, on se retrouve sur l'extension. Si ça vous parle pas, ben non. Voilà. Mais si ça vous parle et que vous voulez pas l'extension, regardez quand même le titre de l'extension. Ça vous donnera une petite idée. Parce que là, il y a quand même un truc... bon. Là, j'aurais tendance à dire que là, on change de partenaire. Voilà. Et qu'il y a de la passion, il y a quelque chose de cet ordre-là. Même la carte qui freine le 2 de bâton, là, il fait pas beaucoup de poids par rapport à tout le reste. Hein. Bon, 3 d'épée, c'est pas sympathique pour autant. Allez, je vous laisse avec ceci. Je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous.